beaucoup. Philippe Gomez pour les constructifs. Oui, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les rapporteurs, je souhaiterais au nom du groupe Les Constructifs dire que je n'entends pas être comme le renard de la fable, dire ces raisins sont trop verts et bons pour les goujats. Je trouve au contraire que le projet de budget qui nous est présenté va dans le bon sens. Il a été indiqué, mais je le rappellerai, que 700 millions d'euros par les contraintes budgétaires qui sont aujourd'hui les nôtres, c'est un effort significatif qui témoigne d'une volonté et d'une ambition, qu'un plan d'investissement de 7,6 milliards d'euros sur 5 ans, c'est également une manière de dire à quel point on est engagé pour l'avenir de notre jeunesse et son insertion dans la société, et que l'ensemble des propositions qui sont faites et des décisions qui sont prises concernant l'amélioration de la condition étudiante, qu'il s'agisse des 60 000 logements supplémentaires qui sont indiqués comme des 15 000 étudiants boursiers qui devraient l'année prochaine être admis au bénéfice de cette aide financière, sont bien sûr des choses importantes par les temps qui courent pour améliorer la réussite de notre jeunesse. Je profiterai de la parole qui m'est donnée pour appeler l'attention du gouvernement sur 2 ou 3 sujets qui concernent le territoire dont je suis originaire, la Nouvelle-Calédonie, et qui sont des sujets importants dans le cadre du référendum de 2018 qui doit conduire notre pays à décider ou pas s'il se sépare de la République, ce que bien sûr je ne souhaite pas à titre personnel. Parmi ces sujets, il y a l'antenne de l'université de la Nouvelle-Calédonie en province nord, qui est une opération de rééquilibrage majeur pour notre pays et qui doit disposer des moyens de fonctionnement nécessaires dès 2018. Parmi ces sujets, il y a la politique de site de l'université, qui est l'une des plus avancées de la Nouvelle-Calédonie, de l'ensemble de l'outre-mer par rapport à l'ensemble de l'outre-mer, et qui n'a bénéficié jusqu'alors que d'un nombre réduit de postes, et qu'il conviendrait d'accompagner mieux dans le cadre du contrat pluriannuel qui devrait être signé prochainement avec l'université. Et puis enfin, il y a une anomalie statistique. La Nouvelle-Calédonie n'a que 27% d'emplois boursiers contre 44% à l'échelle métropolitaine et 56% à 60% dans l'ensemble des Outre-mer. Cette anomalie statistique témoigne simplement d'un plafond de revenus qui n'est pas adapté à la réalité économique du pays. Donc s'il pouvait être révisé, ce serait une bonne chose. Je vous remercie, Monsieur le Président.